Bonjour, je vais parler sur un sujet sensible et pourtant c'est important d'en parler parce que je vois qu'il y a une liberté qui est prise vis-à-vis des sœurs et qui renverse en fait la fondation, fondement qui a été établi par Jésus-Christ, par Dieu lui-même. En effet, beaucoup de sœurs ne réalisent pas que par leurs attitudes, qui est en réalité une influence du monde, elles renversent l'ordre qui a été établi par Dieu. Et aussi pour justifier cette façon d'agir, elles utilisent le verset qui exprime qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Alors ce que l'apôtre enseigne en réalité concerne uniquement le salut. En effet, lorsque nous regardons le contexte, l'apôtre Paul veut expliquer que le salut n'est pas réservé aux Juifs. En effet, tout le monde peut bénéficier du salut, aussi bien les Juifs que les non-Juifs, et autant les hommes que les femmes, etc. Et c'est dangereux d'utiliser un verset en dehors de son contexte, surtout si ça renverse un fondement. C'est comme dire que nous n'avons pas besoin de passer par le Christ pour aller à Dieu. C'est en réalité ça qu'on veut dire. Et c'est grave. Et malheureusement, certains chrétiens ont été pris dans ce piège en amenuisant la position de Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu. C'est répété de multiples fois, c'est pas dit une fois. C'est répété, il faudrait que je regarde le nombre de fois que c'est marqué dans l'Évangile, mais c'est marqué de multiples fois que Dieu a élevé son Fils et l'a placé à sa droite. Il a été placé là par Dieu lui-même. Et du reste, ce sont en général ceux qui enseignent que le Christ est la même personne que Dieu qui soutiennent le comportement de ses sœurs. Et ils renversent, je répète, le fondement que Christ est venu, c'est le Messie, c'est lui qui a été envoyé, c'est le Fils de Dieu envoyé, qui a pris la forme d'homme. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre, c'est le Fils de David. C'est lui qui est venu pour sauver le monde. Et dans les Corinthiens 11.3, il est dit, mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Le chef de Christ, c'est Dieu. C'est Christ qui viendra chercher son Église. C'est lui qui intercède en notre faveur auprès du Père. À partir du moment où j'enlève cette position, il n'est plus mon avocat. C'est plus lui qui intercède en ma faveur. Je dois comprendre que le Christ, c'est le Christ. Dieu, c'est Dieu. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. C'est des personnes bien distinctes. Autrement, je renverse le plan du salut. L'œuvre de salut accomplie par Dieu au travers de Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils mourir, prendre la place d'un homme pour mourir pour nous sur la croix. Il est devenu la victime expiatoire. Et quand il arrive sur la croix, où il crie Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a porté le poids du péché sur lui. Dieu ne pouvait pas porter le péché, Dieu ne pouvait pas s'identifier au péché. Il a fallu que ce soit un sacrifice qu'il offre. Il fallait que Dieu offre un sacrifice. Et son sacrifice, c'est son Fils, qui était envoyé dans une chair semblable à la nôtre. Donc, attention de tout mélanger et de se laisser séduire par le diable et de renverser le fondement, de renverser l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus-Christ, de son Fils. Et comprenons réellement son œuvre, comprenons son plan. Et ce n'est pas pour renverser ce genre de fondement où il dit le chef de tout homme, c'est Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. C'est des fondements, c'est une fondation. Attention de remettre en question ce genre de fondation. Vous prenez des risques si vous changez cette fondation-là. Il faut vraiment prendre cela à cœur et saisir réellement l'œuvre qui a été accomplie par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est la parole faite chair. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Il s'est fait sacrifice pour nous.
Il est devenu un sacrifice, il est devenu l'agneau qui a été immolé pour nous. Donc attention, de chaque instant, de remettre en question des choses qui sont des fondements et que Dieu veut. C'est des choses qui tiennent l'œuvre de réconciliation avec le Père. C'est comme si, par exemple, on enlève Christ comme étant l'avocat auprès du Père. Christ est l'avocat auprès du Père. Si je remets en question ce qu'il est en tant que personne, il n'est plus mon avocat. Et je remets même en question mon salut. Parce que c'est son œuvre qui me permet d'être réconcilié avec Dieu. C'est par lui que nous allons à Dieu. Il est le chemin, il est la porte. À partir du moment que j'enlève ce chemin-là, quand j'enlève cette porte, je ne peux pas aller vers Dieu. Il est la porte, il est le chemin. Attention de remettre en question certaines bases, certains fondements, c'est comme le baptême ou ce genre de choses. Je ne peux pas remettre en question ces fondements. C'est dangereux, c'est grave même. Donc que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous encourage à comprendre l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, que Dieu lui-même a accomplie au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous puissions saisir vraiment pleinement son œuvre et ce qu'il a établi. Et nous ne soyons pas à renverser cela. Nous ne soyons pas à imiter le monde. Attention d'imiter le monde. Nous ne sommes pas là pour imiter le monde. Nous sommes là pour suivre les enseignements des apôtres, qui, rappelez-vous, dans Actes, il est dit qu'ils sont les 12 fondements du temple. Donc attention, que nous remettions en question la fondation qui a été posée par les apôtres. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous établisse, chacun d'entre nous, que nous puissions élargir nos cœurs et que nous puissions ne point les laisser séduire par le diable, et que nous puissions réellement nous poser sur le fondement, sur le bon fondement. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous fortifie. Amen. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. Merci Père pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé, qui a pris ce corps qui est identique au mien, qui l'a emmené jusqu'à la croix, qui a porté mes péchés, qui a porté la loi sur lui, qui me rend libre aujourd'hui, libre de toute loi, libre de tout principe, et que ma vie se fait dans la communion avec le Fils de Dieu. Oui, merci pour cette communion, c'est lui le chemin, c'est lui la porte, c'est lui qui m'emmène vers toi, Père. Je ne peux pas aller vers toi, Père, tout seul. Je ne peux aller vers toi que par Jésus-Christ. Je te remercie pour cela, de m'avoir permis de connaître Jésus-Christ, qui m'emmène vers toi, Père. Je te loue, parce que tu mets cette assurance dans mon cœur que par la foi en Jésus-Christ, je suis pardonné de mes péchés. Je suis purifié de toute iniquité. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu sur la terre. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.